Bonjour, et nous reprenons l'étude du livre de Shmuel et nous sommes au chapitre 6. Donc les Philistins ont été punis et frappés parce qu'ils avaient capturé pendant la guerre l'arche sainte et ils ont décidé de le ramener, de le renvoyer chez les Bénis Israël. Donc on a vu que dans toutes les villes, donc Ashdod, Gath et Ekron, ces trois villes qui ont abrité l'Arche Sainte, ont été durement frappées par des épidémies d'hémorroïdes très particulières. Donc, l'Arche de Dieu se retrouva dans les champs des Pélishtim pendant 7 mois. Donc, aucune ville ne voulait prendre sur elle la responsabilité d'abriter l'Arche Sainte. Il est resté au milieu d'un champ pendant 7 mois. Et les Pélishtim appelèrent les Kohanim, les prêtres et les magiciens, en leur disant: qu'allons-nous faire de l'arche de Dieu? Faites-le nous savoir, comment allons-nous le renvoyer à sa place? Parce que on a été suffisamment lourdement puni et frappé pour l'avoir capturé. Il ne faudrait pas qu'on soit à nouveau puni et frappé parce qu'on ne l'a pas ramené comme il faut. Quel est le protocole? Que faut-il faire? Ils dirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne le renvoyez pas vide, mais envoyez avec une offrande expiatoire. Comme ça, vous allez reconnaître votre faute et vous donc demander pardon à Dieu. Alors vous serez guéris et vous serez confiant et conscient que la main de Dieu ne va plus s'abattre sur vous. Alors ils dirent: quel sacrifice expiatoire pouvons-nous apporter en accompagnement de l'Arche Sainte? Ils dirent: selon le nombre des chefs de Pélishtim, il y en a donc 5 chefs de Pélishtim, il faudra donc apporter 5 hémorroïdes en or et 5 rats en or, car c'était la même épidémie pour tout le monde et pour les chefs. Et vous fabriquerez la forme des hémorroïdes et la forme des rats qui vous ont frappé et qui ont donc frappé la terre. Et donc on va le fabriquer en or, comme on l'a dit, et vous l'offrirez au Dieu d'Israël par respect, pour bien montrer que vous êtes conscient de la faute que vous avez commise et que vous vous en repentez. Peut-être qu'il allègera sa main de vous et de votre Dieu et de votre pays. Et pourquoi allez-vous endurcir votre cœur comme l'ont endurci l'Égypte et Paro? De la même façon que Dieu s'est moqué d'eux, et finalement ils ont dû renvoyer les bénis Israël, et ils sont partis. Donc ça ne sert à rien. Et maintenant, prenez et faites une charrette toute neuve. Pas une charrette déjà utilisée, mais une charrette toute neuve. Et ushte parot alot, et 2 vaches qui allaitent, et sur lesquelles aucun joug n'est monté. Et vous attacherez les 2 vaches donc, à la charrette, et vous mettrez leurs veaux derrière dans la maison, et vous prendrez l'arche de Dieu, et vous le poserez sur la charrette, ainsi que des objets en or
que vous apporterez en sacrifice expiatoire, vous les placerez dans un écrin à côté, et vous l'enverrez, et il ira. Donc, il faut bien comprendre, 2 vaches qui allaitent des veaux, la vache veut allaiter son veau plus que le veau ne veut téter. Et donc, c'est très difficile de séparer une vache de son veau pendant qu'elle allaite. En plus, ce sont des vaches paresseuses qui n'ont jamais travaillé. Elles n'ont jamais porté de joug. Et donc, c'est une façon de bien confirmer que tout est orchestré par Dieu et que tout est selon la volonté de Dieu. Donc, on prendra ces 2 vaches et on les attachera à la charrette, une charrette toute neuve. Les veaux, on les enferme dans la chambre. Donc, naturellement, les vaches qui n'ont pas l'habitude de travailler et qui plus elles allaitent, elles ne voudront pas partir. Et on va voir donc ce qui va se passer quand on va mettre l'arche sainte et les offrandes sur la charrette. Et vous verrez, si ils vont monter le chemin de la frontière et ils vont monter jusqu'à Beth-Shemesh, et là-bas, c'est une ville qui est habitée par les Bnei Israël. Donc c'est bien Dieu qui a agi contre nous et qui nous a affligé cette grande punition. Et sinon, ça veut dire si les vaches ne bougent pas, ne font rien, alors nous saurons que ce n'est pas la main de Dieu qui nous a atteints, mais que c'était le fait du hasard. Les gens ont agi ainsi, ils ont pris 2 vaches qui allaitent et ils les ont attachées à la charrette et leurs veaux, ils les ont enfermés dans la maison. Ils ont placé l'arche de Dieu sur la charrette et l'écrin qui contenait